Je vous salue, bien-aimés, et je viens pour qu'ensemble encore, à travers les Saintes Écritures, nous puissions voir, comprendre ce que Dieu attend de nous et ce que nous devons faire afin de lui être agréable, afin d'obtenir sa faveur, sa miséricorde et sa bénédiction. Je voudrais vous dire, en ce moment où l'humanité traverse des moments difficiles, une pensée me vient pour tous les habitants d'Italie. Je voudrais dire à tous les Italiens que je compatis avec vous et que la situation que vous vivez là-bas en Italie me touche aussi profondément. Je voudrais parler à ceux d'Espagne, à ceux de la France, à ceux des États-Unis d'Amérique et surtout en Espagne et en Italie où il y a beaucoup de morts dues au coronavirus. Je viens vraiment vous exprimer toutes mes sincères condoléances et fortifier le peuple espagnol, fortifier le peuple d'Espagne, fortifier le peuple d'Italie et ainsi que les Français. Je prie que le Dieu dont je sais ait compassion de vous et que d'ici la Pâque, de la même manière que sa colère s'est calmée le jour de la Pâque au temps de Moïse, ma prière pour vous est que la Pâque qui vient apaise le cœur de Dieu envers ces nations endeuillées. Que Dieu console toutes les familles qui ont perdu un proche ou un bien-aimé. Vraiment, je prie de tout mon cœur que Dieu fasse miséricorde pour arrêter cette pandémie, pour que solution soit trouvée. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur vous tous, au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais ce soir, je voudrais aujourd'hui que l'on partage encore la parole de Dieu. C'est comme je vous le disais, toutes choses se passent dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Et si nous voulons comprendre les événements que nous vivons aujourd'hui, nous ne pouvons le comprendre qu'à travers les Saintes Écritures, qui est la Bible. Et c'est là-bas que se trouvent aussi les solutions. Alors, pendant que je priais, que je demandais au Seigneur qu'est-ce que je dois dire encore, quel message il a pour nous à travers les Saintes Écritures, voici le passage que le Seigneur m'a donné. Nous allons lire Apocalypse chapitre 18. Il est dit au verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Le verset 4 nous dit, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Parole du Seigneur. Alors, quand nous lisons ce passage, nous recevons un message clair de la part du Seigneur. Alors, je ne vais pas tout parler, je ne vais pas commenter tout ce que ces passages que nous venons de lire est en train de dire. Mais ce que je voudrais que nous retenons, l'apôtre Jean, lorsqu'il a eu cette vision,
la vision d'Apocalypse et qu'il est arrivé à ce niveau, il dit qu'il a entendu du ciel une autre voix, une voix qui retentissait du ciel et qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Entendez bien la voix que l'apôtre Jean a entendue. Il dit, il a entendu du ciel une voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Et il dit, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Alors, de qui il est question? De qui le Seigneur dit: mon peuple, sortez du milieu d'elle? De qui? De qui cette voix parle? Alors, nous avons vu au chapitre 18 déjà, il est parlé au verset 2, il est parlé de Babylone la grande. Et nous savons que Babylone veut dire simplement la ville de la confusion, la Babylone. Nous rappelons que c'est là-bas qu'il y a l'histoire de la tour de Babel. Et encore, Babylone fut un grand empire qui, dans le temps des prophètes, notamment au temps des prophètes Jérémie, au temps ainsi les prophètes Daniel et les autres prophètes, nous voyons que ça a constitué un grand empire plus tard qui va être un instrument dans les mains du Seigneur, un instrument de la colère de Dieu pour annexer l'État d'Israël et pour permettre l'accomplissement de toutes les prophéties annoncées par les prophètes concernant Israël. Et plus tard, dans Apocalypse, Jean revoit d'une manière symbolique cette ville encore appelée Babylone. Et ici on dit Babylone la grande. Il dit qu'elle est devenue une habitat de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Alors, ici, Babylone peut signifier beaucoup de choses. Vous voyez, il y a des références à certaines choses. Ça peut expliquer plusieurs choses. Mais ici, Babylone ici représente le système de l'ordre mondial actuel. Vous comprenez? Ça veut dire l'ordre mondial établi par les hommes du XXIe siècle. Le système mondial actuel est considéré aux yeux de Dieu comme étant Babylone, c'est-à-dire une ville de confusion, et qu'elle est devenue une habitation des démons. Les démons habitent dans le système mondial, dans le monde, un repère de tout esprit impur. Et il est dit, le vin de sa fureur, c'est de la débauche. Dieu considère ce monde comme un monde débauché. La débauche, tout ce qui n'est pas conforme à la morale, tout ce qui n'est pas pur. Et effectivement, quand vous regardez aujourd'hui, quand vous considérez ce qui se passe dans ce monde, par exemple, le monde a autorisé l'homosexualité, chose qui est formellement condamnée par la Bible, chose qui est formellement condamnée par les Saintes Écritures. Il y a bien d'autres abominations qui se font dans le monde. Je n'ai pas le temps, je ne vais pas vous citer toutes ces choses-là. Mais c'est pour vous dire tout simplement que le système actuel du monde-là est vu par Dieu comme étant un monde souillé, un monde de débauche, un monde qui est revenu un repère de démons, un repère de tout esprit impur, un refus de tout esprit impur, de tout oiseau impur et odieux. Tout ce qui est odieux, tout ce qui est abominable aux yeux du Créateur, c'est cela, c'est ce qui se trouve dans ce monde. Et regardez ici, il est dit, malgré que ce monde soit rempli d'esprit,
d'esprits impurs soit devenu un repère des démons, et encore que ce monde soit considéré comme un monde débauché, un débauché, mais encore, il est dit que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son Dieu. Ça veut dire que le monde va enrichir beaucoup de personnes. Le monde a enrichi beaucoup de personnes. Et ça, tout ça, jusqu'à là, quand nous regardons, nous voyons que c'est en effet comme ça. C'est ce qui se passe. Nous voyons beaucoup de gens se sont enrichis à travers le monde. Mais, au moment où, pour certains, le monde les a donné de la richesse, au moment où le roi de ce monde ont participé à la débauche, à l'abomination qui est dans ce monde, une voix se fait retentir dans les cieux et qui dit: mon peuple, sortez du milieu d'elle. Et pourquoi la voix nous invite le peuple de Dieu à sortir du milieu d'elle? La voix, les raisons, voici les raisons sont énumérées dans ce passage, dans ce verset 4. Il est dit tout simplement: sortez du milieu d'elle afin que vous ne participiez point à ses péchés. Pourquoi? Et il ajoute, il dit, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si nous participons à leurs péchés, ne nous étonnons pas aussi que les fléaux qui vont frapper le monde, nous, en tant que peuple de Dieu, nous allons avoir part au fléau qui va frapper le monde. Ça, ce n'est que justice. Dieu est juste. Dieu est juste. Vous voyez, pendant longtemps, on nous a enseigné dans nos églises, dans les lieux publics, nos chefs religieux et même nos prophètes nous ont enseigné un Dieu d'amour. Ils nous ont parlé d'un Dieu d'amour qui aime les gens, qui ne châtie pas, on ne parle que l'amour de Dieu. Oubliant de parler, ou bien omettant de dire aux gens que Dieu est amour, mais Dieu est juste aussi. Si nous rappelons dans Exode 20, nous lisons à partir du verset, regardez le verset 1. Il dit: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, verset 2, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4, il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez? Il dit, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Vous voyez? Il dit, tu ne te prends, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères. Vous voyez? Jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais il dit, il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Vous voyez? Dieu a été clair. Le problème, c'est que l'enseignement ne nous a pas été transmis d'une manière fidèle. Dieu est un Dieu qui punit l'iniquité. Il est juste. Il ne tient pas le coupable pour l'innocent. Nous pouvons voir dans Exode 34, verset 5. Lorsque l'Éternel se manifestait à Moïse, il est descendu dans sa présence, il s'est révélé à Moïse. Au verset 5, il dit, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Vous voyez? La Bible est claire. Il dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Ça, c'est la dimension de justice de Dieu.
Dieu est un Dieu juste. Il aime, il est compatissant, il est miséricordieux, il est compatissant, il est là à la colère, il est riche en bonté et il est fidèle. Mais il conserve son amour jusqu'à 1000 générations pour qui, comme nous venons de le voir, pour ceux qui gardent ses commandements, ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Donc, si nous voulons bénéficier de la compassion, de la miséricorde de Dieu, il faut que nous l'aimons premièrement et que deuxièmement, nous gardons ses commandements. Si nous l'aimons de tout notre cœur, ça c'est au fond du cœur. Si du fond du cœur tu l'aimes d'une manière sincère et que tu gardes ses commandements, alors Dieu va te manifester sa miséricorde. Dieu va te conserver sa miséricorde. La miséricorde de Dieu n'est pas pour les rebelles, n'est pas pour ceux qui pêchent, ceux qui désobéissent, ceux qui commettent l'iniquité. C'est son jugement, c'est sa colère qui s'abat sur ceux qui commettent l'iniquité. Donc, voilà pourquoi, dans Apocalypse ici, la voix dit, mon peuple sortait du milieu d'eux. De quel peuple il parle? Il parle de ceux-là qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. Il dit à ces personnes de sortir du milieu d'eux. Parce que, étant confondus à eux, alors ils risquent de participer à leur péché. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut sortir du monde? Non, ce n'est pas de cela que Dieu parle. Cela veut dire tout simplement de ne pas participer. Parce que le problème ici, il a dit, afin que vous ne participez pas à leur péché. Si vous participez à leur péché, forcément vous n'aurez pas aux fléaux qui vont frapper le monde. Et il est bien dit, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Vous savez, je vais vous dire une révélation. Est-ce que vous comprenez pourquoi, son Excellence Monsieur le Président Trump a été établi au pouvoir aux États-Unis? Lorsque vous regardez la manière dont il est venu au pouvoir, c'est venu d'une manière que personne ne s'attendait à cela. En fait, la prise du pouvoir par Trump est un signe de Dieu. C'est un message de l'au-delà. Le fait que Trump, parce que Trump en anglais veut dire trompette. Et pourquoi la trompette a pris le pouvoir? Trump, en réalité, il représente la première trompette. C'est le signe de la première trompette. Si Dieu le permet, je vais en parler de cela en détail prochainement. Mais aujourd'hui, je veux simplement vous dire, Dieu appelle son peuple à ne pas participer au péché de ce monde, de peur de subir les conséquences, les fléaux qui vont frapper l'humanité. Le président Trump représente la première trompette. Or, la Bible nous parle de 7 trompettes. Et regardez, depuis son accession au pouvoir, pendant que lui, il est au pouvoir, et regardez les événements qui sont en train de se dérouler et de se dérouler. Et les choses vont aller rapidement. Et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu nous avertit et prévient tous ceux qui aiment Dieu, qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, qui croient en son nom et qui obéissent à ses commandements, de ne pas participer au péché. Regardez, nous allons voir quelle attitude le Seigneur nous demande plutôt d'avoir. Donc nous allons voir Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Voilà. Dieu nous invite à condamner les œuvres infructueuses des ténèbres, à condamner les choses qui se font dans le monde. Voilà une des missions que l'Église a échoué. L'Église n'a pas condamné d'une manière officielle, d'une manière publique, l'homosexualité lorsque ça avait été imposé. Et il y a bien d'autres choses.
fait dans ce monde que l'Église n'a pas condamné. La Bible dit, nous devons les condamner. Nous devons condamner l'homosexualité. Nous devons dénoncer cela. La colère de Dieu est déjà manifestée. Et cette colère n'ira que grandissant. C'est pourquoi je vous interpelle. Comme il est dit au verset 14, Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tous ceux qui aiment Jésus, je lance un appel à travers le monde entier. Tous ceux qui aiment Jésus, les présidents qui aiment Jésus, tous ceux-là qui se reconnaissent comme des adorateurs de Yahweh, des adorateurs de l'Éternel, des adorateurs du Christ, des croyants en Jésus-Christ, ceux qui adorent l'Éternel Dieu et ceux qui croient en Jésus-Christ, je vous interpelle tous. Je lance un appel de la part du Seigneur. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Se réveiller, ça veut dire quoi? Séparez-vous. Séparez-vous. Dissociez-vous des œuvres de ce monde-là. Dissociez-vous des choses que les gens de ce monde font. Dissociez-vous de ce que le monde approuve. Dissociez-vous des œuvres qui sont faites à Babylone. Reconnaissez que le monde est aux yeux de Dieu comme Babylone. Ce système économique, ce système mondial, cet ordre mondial est considéré par Dieu comme Babylone. Dissocions-nous afin que nous n'ayons pas part aux fléaux qui vont frapper. Parce qu'il est dit que Dieu s'est souvenu. Ça veut dire le temps pour Dieu de rendre aux nations leur péché, leur iniquité est arrivé. Il faut que nous comprenions cela. Et si nous ne voulons pas avoir part à leur fléau, il n'y a qu'une seule solution. Il faut se démarquer, il faut se dissocier. Ce que le monde approuve, nous devons condamner cela. Ouvre la Bible. Regarde ce qui est condamné dans la Bible. Et condamne cela. Et ce que Dieu n'a pas condamné, ne condamne pas. Ce que Dieu n'a pas condamné dans les Saintes Écritures, ne condamne pas. Ce que Dieu a condamné, condamne. Parce que nous dépendons de ce qui est écrit. Nous dépendons de ce livre. Nous ne dépendons pas de ce que le monde décide. Alors, je viens vous dire, il y a encore de l'espoir pour le peuple de Dieu. Et il y a de l'espoir aussi pour tout homme sur terre qui va accepter, aimer l'Éternel Yahweh, qui va tourner son cœur vers Dieu. Il y a de l'espoir pour quiconque sur la terre, qui qu'il soit un Arabe, qu'il soit un Espagnol, qu'il soit un Italien, un Français, un Américain, un Chinois, un Russe, qu'il soit Brésilien, quiconque va se détourner des choses de ce monde, quiconque va sortir de Babylone, va se dissocier des abominations qui sont faites à Babylone, sera accueilli par le Dieu Tout-Puissant. Et les fléaux qui vont venir, ils seront épargnés. Quand le Seigneur nous donnera l'occasion, et nous allons encore en parler. Donc je vous invite. Je voudrais dire à tous les bien-aimés espagnols, ne vous découragez pas, mais écoutez la voix de celui qui parle. Écoutez la voix qui parle d'en haut dans les cieux. Écoutez la voix de Dieu. Revenez à Dieu de tout votre cœur. Dissociez-vous. Et je vous le dis, aujourd'hui, vous qui m'entendez, quiconque va simplement élever la voix d'un cœur sincère, va dire à Dieu qu'il décide de se dissocier, qu'il décide d'écouter cette voix, qu'il décide de condamner ce que Dieu condamne, qu'il décide d'approuver ce que Dieu approuve, et qu'il décide de se dissocier. Vous verrez le miracle de Dieu. Vous verrez la puissance de Dieu. Vous verrez ce que Dieu fera. Dieu vous restaurera. Dieu vous guérira. Dieu vous rétablira. N'ayez pas peur. Je sais que ce n'est pas facile, mais il y a la solution. Et la solution est dans la Bible. Mon peuple sortait du milieu d'eux. Bien-aimé, sors. Bien-aimé, sors. Dissocie-toi. Dissocie-toi de ce qui se passe dans le monde. Sépare-toi.
condamne ce que Dieu condamne, approuve ce que Dieu approuve. Qui que tu sois, Dieu a les mains tendues aujourd'hui. Il est prêt à te manifester sa miséricorde. Il est prêt à te manifester sa compassion. Et je viens en ce moment t'inviter à la repentance, t'inviter à chercher l'Éternel. Je vais prier pour toi maintenant. Ô Seigneur, je te prie pour mes auditeurs, eux qui m'ont écouté. Je te prie pour quiconque acceptera de se dissocier des choses de ce monde, de sortir de Babylone en esprit, dans son cœur et dans leurs pensées. S'ils étaient atteints de la maladie de Covid-19, même si à l'instant ils sont couchés et en train de m'écouter, je prie qu'un miracle s'opère, qu'ils soient guéris de cette maladie afin qu'ils sachent que tu es le Dieu Tout-Puissant, que c'est toi qui as le médicament et la solution de cette maladie. Je prie pour quiconque accepte ce message en ce jour et qui va oser dire, Seigneur, je viens à toi, je me dissocie, qu'il reçoive son miracle. S'il était malade, qu'il soit guéri à l'instant même. Qu'il soit guéri à l'instant, que la fièvre disparaisse, que les douleurs cessent, qu'il se retrouve en bonne santé et qu'il soit testé négatif. Je proclame ce miracle pour toi. Si tu es sincère, si tu le fais d'un cœur sincère, tu me le diras. Tu me le diras. Tu sauras que Dieu est vivant. Tu sauras que Jésus-Christ est le Seigneur, est le Fils de Dieu, est le Sauveur du monde. Que Dieu te bénisse. Que Dieu répande sa grâce au peuple espagnol, italien, français et tous ceux qui souffrent de ce monde, qui vous donnent des oreilles pour entendre la voix de l'Esprit qui vous parle ce soir. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen.